Peut-être demain. Nicholas Whitmore avait tout, la richesse, le pouvoir et un cœur vide. Mais un soir, zappant sur les chaînes de télévision, il vit un garçon chanter, son fils, Lucas, l'enfant qu'il avait abandonné 2 ans auparavant. Désormais, une chanson pouvait tout changer. Était-il trop tard pour revenir? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. La silhouette scintillante de New York se profilait sur la nuit, tandis que Nicholas Whitmore se versait un autre verre de whisky. Son penthouse, au dernier étage de la tour Whitmore, offrait la vue la plus spectaculaire de la ville, mais il ne la remarquait plus guère. À 45 ans, Nicholas possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Costume de créateur, voiture de luxe, une entreprise multimilliardaire et un trou noir là où son cœur aurait dû être. Il desserra sa cravate et s'enfonça plus profondément dans son canapé en cuir. La journée avait été brutale. Une autre absorption d'entreprise, une autre vague de licenciements, une autre montagne d'argent à ajouter à sa fortune. Il prit la télécommande et zappa machinalement sur les chaînes de télévision, cherchant quelque chose pour engourdir son esprit. « Nouvelles urgentes de Wall Street », asséna un journaliste financier. « Clic. Essayez notre nouveau et amélioré. » Clic. Ce soir dans les étoiles montantes d'Amérique. Son doigt survola le bouton lorsqu'une petite silhouette frêle attira son attention. Le garçon ne devait pas avoir plus de 7 ou 8 ans. Il était mince, trop mince, avec une casquette de baseball cachant ce qui semblait être une tête dégarnie. Mais ce furent ses yeux qui figèrent Nicholas, de grands yeux bruns qu'il connaissait trop bien. « Mesdames et messieurs, » disait l'animatrice, « ce brave jeune garçon a traversé tellement de choses. Mais ce soir, il chante une chanson qu'il a écrite pour son père. » Le souffle de Nicholas se bloqua dans sa gorge. Le verre qu'il tenait soudainement lui sembla trop lourd. « Accueillez sur scène Lucas Morgan. » La caméra zooma sur le visage du garçon. Lucas, son fils, 2 ans. Cela faisait 2 ans que Nicholas avait quitté la chambre d'hôpital où les médecins leur avaient annoncé que Lucas, 5 ans, souffrait de leucémie. 2 ans depuis qu'il s'était convaincu qu'il ne pouvait pas supporter de voir son fils souffrir, qu'il n'était pas fait pour être le père d'un enfant malade. 2 ans à se répéter que Melissa, la mère de Lucas, s'en sortirait mieux sans lui. La douce mélodie commença. La voix de Lucas, douce mais pleine d'émotion, emplit l'air. « Papa, me vois-tu? T'es-tu jamais soucié? J'ai attendu, près de la fenêtre, mais tu n'étais jamais là. » Les mains de Nicholas se mirent à trembler. Le verre de whisky lui échappa des doigts, se brisant sur le sol en marbre. Il ne bougea pas pour le ramasser. Ses yeux restaient fixés sur l'écran, sur le visage de son fils. « Je n'ai pas besoin de ton argent, je n'ai pas besoin de ton nom. Je voulais juste que tu m'aimes, mais tu n'es jamais venu. » Le public était en larmes. Les juges s'essuyèrent les yeux. Et Nicholas, il allaitait, sa poitrine lui faisant mal d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Pendant 2 ans, il s'était convaincu que Lucas l'oublierait, que s'en aller avait été le bon choix. Mais maintenant, en regardant son fils, déverser son cœur au monde entier, Nicholas réalisa la vérité. Il n'avait pas abandonné Lucas pour s'épargner la douleur. Il l'avait abandonné parce qu'il était un lâche. « Et voici Lucas Morgan, mesdames et messieurs, » dit l'animatrice, la voix pleine d'émotion. Nous revenons juste après ces messages. Nicholas attrapa son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis 2. « Tennessee, James » aboya-t-il lorsque son assistant répondit. « Trouve tout ce que tu peux sur les étoiles montantes d'Amérique. Où il filme. Qui est l'agent de Lucas Morgan. Tout. Monsieur Whitmore. Il est 11 heures du soir. Maintenant, James. Peu importe ce qu'il faut. » Nicholas raccrocha et fixa l'écran de télévision qui était passé aux publicités. Ses mains tremblaient toujours. Il ouvrit ses contacts et fit défiler jusqu'à trouver le numéro de Melissa. Son pouce survola le bouton pendant un long moment, avant qu'il ne pose le téléphone. Que pouvait-il bien lui dire? « Ah, Lucas, désolé de t'avoir abandonné alors que tu te battais pour ta vie, 1 heure plus ?» Tard, James rappela. « L'émission est filmée à Los Angeles, Monsieur Whitmore. Lucas Morgan est représenté par sa mère, Melissa Morgan. Elles vivent dans un petit appartement à Brooklyn. » Brooklyn, juste de l'autre côté du pont. Pendant tout ce temps, son fils était à quelques minutes de lui, et son état,
Il y eut une pause. Selon les documents de presse de l'émission, Lucas est en rémission depuis 6 mois, monsieur. Rémission. Lucas avait vaincu le cancer et Nicolas n'avait pas été là pour le voir. Réserve-moi dans l'émission, James. En tant qu'invité spécial, juge surprise, peu importe. Utilise mon argent, mon influence, je m'en fiche. Fais-moi juste monter sur cette scène. Monsieur, ça ne marche pas comme ça dans ces émissions. Fais-le, James. Pour demain. Le lendemain matin, Nicolas arpentait son bureau, incapable de se concentrer sur la pile de contrats sur son bureau. Ses yeux dérivaient sans cesse vers le cadre photo qu'il avait enfoui dans son tiroir 2 ans auparavant. Lucas, 5, s'en assit sur ses épaules aux os, tous les deux riant. Son téléphone sonna, c'était James. « C'est fait, monsieur. Les producteurs étaient réticents, mais lorsque vous avez proposé de faire un don au service d'oncologie pédiatrique, où Lucas a été soigné, eh bien, ils ont accepté. Vous êtes programmé pour apparaître dans l'émission de la semaine prochaine en tant que juge invité surprise. Bien. C'est bien. » Nicolas raccrocha et prit le cadre photo. Ses yeux se remplirent de larmes, tandis qu'il traçait le visage souriant de Lucas du doigt. « Je suis désolé, mon pote, » murmura-t-il. « Je suis tellement désolé. » De l'autre côté de la ville, dans un modeste appartement de Brooklyn, Melissa Morgan raccrochait le téléphone, le visage pâle de choc. « Maman ? C'était qui ?» demanda Lucas, levant les yeux de ses céréales. Melissa força un sourire. « Juste quelqu'un de l'émission, chérie. Mange tes céréales. On doit t'emmener à l'école. » Lucas hocha la tête et retourna à ses céréales. Il avait meilleure mine que depuis des mois. Ses cheveux commençaient à repousser, de doux duvets qui le faisaient paraître encore plus jeune que ses 7 ans. Les cernes sous ses yeux s'étaient estompées et il avait repris du poids perdu pendant le traitement. Une fois Lucas dans le bus scolaire, Melissa s'effondra sur le canapé, les mains tremblantes, tandis qu'elle composait un numéro. « Kate, c'est Melissa. J'ai besoin de parler. C'est à propos de Nicolas, il revient. » 1 heure plus tard, Kate Peterson, la meilleure amie de Melissa depuis l'université, arriva à son appartement avec du café et les yeux inquiets. « Que s'est-il passé ?» demanda Kate, tendant une tasse à Melissa. « Les étoiles montantes d'Amérique ont appelé. Nicolas a réussi à se faire inviter à l'émission en tant que juge invité pour l'épisode de la semaine prochaine. » Les yeux de Kate s'écarquillèrent. « Après 2 ans de rien ? Pas même de pension ? Alimentaire ? Il a envoyé de l'argent, » dit Melissa, fixant son café. « Chaque mois, comme une horloge, plus que ce que le tribunal aurait ordonné. Mais jamais de mots, jamais d'appel. »« Qu'allez-vous faire ?» Melissa passa une main dans ses cheveux. « Que puis-je faire ? Lucas va le voir, après tout ce que Nicolas lui a fait subir. Après toutes les nuits où Lucas a pleuré en demandant son papa, tu pourrais retirer Lucas de l'émission et lui briser le cœur à nouveau. C'est son rêve, Kate. Il a tellement souffert et chanter est la seule chose qui le rende vraiment heureux. Je ne peux pas lui enlever ça. » Kate tendit la main et serra celle de Melissa. « Penses-tu que Nicolas a vu Lucas à la télévision hier soir ? » Il a dû le voir. C'est la seule explication. 2 ans de rien et soudain il veut participer à l'émission. Il a dû voir la chanson de Lucas. « La chanson à son sujet, » dit Kate, à propos de la façon dont il a abandonné son fils lorsqu'il en avait le plus besoin. Melissa hocha la tête, les larmes aux yeux. Lucas a tellement travaillé sur cette chanson. Il a dit que ça l'aidait à exprimer ses sentiments. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire de ne pas la jouer. Et maintenant, Nicolas l'a entendu. Oui. Elles restèrent silencieuses un instant. Et si, commença Kate, et si Nicolas était vraiment désolé, et s'il voulait faire amende honorable? Melissa rit amèrement. Nicolas Whitmore ne fait pas d'excuses. Il fait du contrôle des dégâts. C'est probablement juste une question d'image. Il ne peut pas laisser tout le pays savoir qu'il a abandonné son fils atteint d'un cancer. Peut-être, dit Kate doucement. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si Lucas obtenait enfin ce qu'il désirait depuis 2 ans, le retour de son père? Et que se passe-t-il lorsque Nicolas repartira? Lorsque les choses deviendront difficiles ou lorsque Lucas aura une autre alerte médicale? Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Lucas subir à nouveau cette douleur. Kate hocha la tête. Je comprends. Mais Lucas va le voir sur cette scène. Tu dois le préparer. Melissa essuya une larme.
Comment prépare-t-on un enfant de 7 ans à voir le père qui l'a abandonné? Cet après-midi-là, lorsque Lucas rentra de l'école, Mélissa l'installa sur le canapé. « Chérie, j'ai besoin de te parler de l'émission de la semaine prochaine. » Les yeux de Lucas s'illuminèrent. « Ai-je atteint les finales? T'ont-ils dit ?» Mélissa sourit. « Non, ils n'ont pas encore annoncé les finalistes. Mais il y aura un juge invité spécial la semaine prochaine. Est-ce quelqu'un de célèbre, comme Taylor Swift ?» Mélissa prit une grande inspiration. « C'est ton père, Lucas. C'est papa. » Lucas devint complètement immobile. Ses yeux, tellement semblables à ceux de Nicolas, s'écarquillèrent de choc. « Papa, mon père va être là ?» Mélissa hocha la tête. « Oui, chérie. M'a-t-il vu à la télévision? A-t-il entendu ma chanson? Je pense qu'il a dû le faire. » Lucas resta silencieux un long moment. Puis, d'une petite voix, « Veut-il me voir ?» La question brisa le cœur de Mélissa. « Je ne sais pas, bébé, mais je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, tu es la personne la plus courageuse et la plus forte que je connaisse. Et je suis si fier de toi. » Lucas jeta ses bras autour d'elle. « Penses-tu qu'il va m'aimer, maman ?» Mélissa le serra fort, repoussant ses larmes. « Il serait fou de ne pas le faire, Lucas. Il serait absolument fou de ne pas le faire. » La semaine passa dans un flou pour Nicolas. Il passa ses journées en réunion, ses soirées à rechercher tout ce qu'il pouvait sur la bataille de Lucas contre la leucémie. Les traitements, les effets secondaires, les statistiques. Toutes les choses qu'il aurait dû apprendre il y a 2 ans, lorsque le diagnostic est tombé. La veille de l'émission, il était assis dans son penthouse avec une pile de papier devant lui. Il essayait d'écrire un discours, une explication, des excuses, mais chaque tentative semblait creuse. Son téléphone sonna, c'était James. « Tout est prêt pour demain, monsieur Whitmore. Votre voiture viendra vous chercher à 9 h. L'émission commence à midi. » « Merci, James. » Nicolas raccrocha et regarda la page blanche devant lui. Que pouvait-il bien dire pour réparer les choses? La vérité était qu'il n'y avait pas de mots qui pourraient effacer 2 ans d'absence. Il reprit la photo de Lucas. « J'arrive, mon pote, » murmura-t-il. « Quoi qu'il en coûte, j'arrive. » En studio, le lendemain, Nicolas fut escorté dans une loge privée. Les producteurs l'avaient informé du déroulement de l'émission, de son moment d'introduction. Il serait un juge invité surprise, amené après le premier tour de performance. Ce qu'il ne lui avait pas dit, c'est si Lucas savait qu'il venait. Alors qu'il attendait, il pouvait entendre le public entrer, le murmure excité des voix. Ses mains ne cessèrent de trembler. Il avait affronté des salles de réunion pleines de dirigeants hostiles sans sourciller, mais la pensée de revoir son fils le mettait au bord de la panique. Une assistante de production avec un casque frappa à sa porte. « 5 minutes, monsieur Whitmore. » Nicolas hocha la tête. Il remit sa cravate en place, vérifia une dernière fois son reflet. Il avait l'air soigné, réussi exactement l'image qu'il avait cultivée pendant des années. Mais ses yeux le trahissaient, c'étaient les yeux d'un homme terrifié. L'assistante de production revint. « C'est l'heure, monsieur Whitmore, veuillez me suivre. » Nicolas prit une grande inspiration et la suivit à travers un labyrinthe de couloirs. Il pouvait entendre la voix de l'animatrice retentir dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, nous avons une surprise très spéciale pour vous, ce soir. » Puis il marchait sur scène aveuglé par les lumières vives, assourdi par les applaudissements. L'animatrice disait son nom, parlait de son succès commercial, de sa philanthropie. Des choses qui semblaient dénuées de sens maintenant. Nicolas prit place à la table des juges, souriant automatiquement aux caméras. Ses yeux scrutaient les coulisses, cherchant Lucas. Puis, il le vit. Lucas se tenait dans l'ombre, sa mère à côté de lui, tous deux fixant Nicolas avec des expressions identiques de choc, malgré les assurances du producteur qu'ils avaient été prévenus. Lucas avait l'air si petit, si fragile. Les lumières de la scène mettaient en évidence sa maigreur, la casquette couvrant ses cheveux encore clairsemés. Mais il se tenait droit, le menton levé, un combattant. Le cœur de Nicolas se serra douloureusement dans sa poitrine. Il avait fait ça. Il avait laissé ce petit garçon courageux se battre seul. L'animatrice parlait à nouveau, présentant le premier candidat. Mais Nicolas ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que Lucas, qui était maintenant conduit en coulisses pour se préparer à sa performance. Les 3 premiers candidats passèrent dans un flou. Nicolas donna des commentaires en pilotage, automatique, son esprit étant ailleurs. Puis l'animatrice parla à nouveau. « Mesdames et messieurs, notre prochain candidat a touché tous nos cœurs la semaine dernière avec sa chanson originale.
accueillez à nouveau sur scène. Lucas, Morgan. Le public éclata en applaudissements. Et Lucas sortit, sa petite silhouette minuscule sur l'immense scène. Il s'approcha du micro, ses yeux trouvant immédiatement ceux de Nicolas. Pendant un moment, ils se sont simplement regardés, père et fils, séparés par 2 ans et 6 mètres de scène. Puis Lucas prit la parole, sa voix claire malgré sa nervosité évidente. « Je vais chanter une chanson différente ce soir, une que j'ai écrite cette semaine. Elle s'appelle « Peut-être demain ». La musique commença, une mélodie simple et pleine d'espoir. Et Lucas se mit à chanter. « Peut-être demain tu seras là, peut-être demain tu t'en soucieras, peut-être demain on recommencera, peut-être demain, peut-être alors. » Nicolas ne pouvait plus respirer. La chanson parlait toujours de lui, de l'espoir de Lucas que son père puisse revenir. Mais contrairement à la première chanson, qui était pleine de douleur et d'abandon, celle-ci était timidement pleine d'espoir. Lorsque Lucas eut terminé, il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Le public était sur ses pieds, applaudissant, à tout rompre. Les autres juges s'essuyaient les yeux. Et Nicolas, il était figé, fixant son fils, réalisant avec une clarté cristalline ce qui avait manqué à sa vie au cours des 2 dernières années. L'animatrice se tourna vers lui. « Monsieur Whitmore, aimeriez-vous donner à notre jeune candidat quelques commentaires ?» Nicolas se leva, les jambes instables. Il traversa la scène jusqu'à se retrouver devant Lucas. De près, il pouvait voir chaque détail du visage de son fils, l'espoir, la peur, la méfiance. « Lucas, dit-il, la voix brisée, je... » Mais il n'y avait pas de mots. Pas maintenant. Peut-être jamais. Alors, au lieu de cela, Nicolas fit la seule chose qu'il aurait dû faire il y a 2 ans. Il s'agenouilla et ouvrit les bras. Pendant un moment qui dura une éternité, Lucas le fixa simplement. Puis, avec un sanglot qui déchira le studio silencieux, il se jeta dans les bras de son père. « Je suis désolé », murmura Nicolas, serrant son fils contre lui, sentant les battements rapides et faibles de son cœur. « Je suis tellement désolé. » Lucas s'accrocha à lui, ses bras minces étonnamment forts. « Tu es revenu, dit-il, sa voix étouffée contre l'épaule de Nicolas. « Tu es vraiment revenu. »« Oui, dit Nicolas, les larmes coulant sur son visage. « Et je ne repars plus jamais. Je le promets. » Mais en serrant son fils, Nicolas aperçut Mélissa se tenant dans les coulisses. Son visage était une tempête d'émotions. Soulagement pour Lucas, méfiance, colère. Et il savait qu'une simple promesse ne suffirait pas pour elle, pas après ce qu'il avait fait. La route serait longue et difficile. La confiance, une fois brisée, n'était pas facile à réparer. Mais pour la première fois en 2 ans, Nicolas ressentit quelque chose qu'il avait presque oublié, l'espoir. Alors qu'il tenait Lucas, alors que le public applaudissait et pleurait, alors que les caméras capturaient tout, Nicolas fit un vœu silencieux. Il serait le père que Lucas méritait. Il rattraperait le temps perdu. Il regagnerait la confiance de Mélissa. Quoi qu'il en coûte, les caméras tournaient toujours, capturant chaque larme qui tombait entre le père et le fils. Le public était sur ses pieds, beaucoup d'entre eux pleurant avec Nicolas et Lucas. C'était le genre de moment dont les producteurs de télévision rêvaient, une émotion brute et réelle qui ne pouvait pas être scénarisée. « Mesdames et messieurs, » dit l'animatrice, sa propre voix pleine d'émotion, « je pense que nous venons tous d'assister à quelque chose de vraiment spécial. » Nicolas l'entendit à peine. Son monde s'était rétréci au petit garçon dans ses bras, au rythme cardiaque fragile qu'il pouvait sentir contre sa poitrine. Après ce qui sembla à la fois une éternité et pas assez longtemps, il recula doucement pour regarder le visage de Lucas. « Tu étais incroyable. »« Là-haut, » dit Nicolas, essuyant une larme sur la joue de son fils. « Ta voix, elle est incroyable. » Lucas sourit timidement. « Maman dit que je l'ai de grand-mère Rose. Elle a raison. » Nicolas sourit, se souvenant de la belle voix de sa mère. Elle était décédée lorsque Lucas n'avait que 3 ans. « Grand-mère Rose serait si fière de toi. » L'animatrice s'approcha d'eux, micro à la main. « Lucas, c'est une belle surprise, n'est-ce pas? Savais-tu que ton père serait là aujourd'hui ?» Lucas lança un coup d'œil à Nicolas, puis à la caméra. « Non, je ne le savais pas, mais j'espérais qu'il ait entendu ma chanson. » L'animatrice se tourna vers Nicolas. « Et Monsieur Whitmore, qu'est-ce qui vous a poussé à venir à l'émission aujourd'hui ?» Nicolas hésita, conscient des millions de téléspectateurs qui regardaient,
des caméras capturant chacune de ses expressions. Mais surtout, conscient des yeux de son fils, fixés sur lui, attendant sa réponse. « J'ai entendu Lucas chanter la semaine dernière, dit-il enfin. Sa chanson, elle m'a fait réaliser à quel point je l'avais laissé tomber, combien j'avais manqué. Je devais venir ici. Je devais lui dire combien je suis désolé. » L'animatrice hocha la tête avec sympathie. « Et que se passe-t-il maintenant ?» C'était une question simple, mais une question à laquelle Nicolas n'avait pas vraiment réfléchi dans sa hâte de retrouver Lucas. Il regarda vers les coulisses, où Mélissa se tenait, les bras croisés de manière protectrice sur sa poitrine. Son expression était impénétrable. « Maintenant, » dit Nicolas regardant Lucas, « j'essaie de rattraper le temps perdu, si Lucas et sa mère me le permettent. » Le public applaudit à nouveau, mais Nicolas put voir le scepticisme sur certains visages. C'était le même scepticisme qu'il voyait dans les yeux de Mélissa. Les mots étaient faciles, les promesses étaient faciles, c'étaient les actes qui comptaient. L'animatrice sembla sentir la tension. « Eh bien, nous avons encore une compétition à terminer, n'est-ce pas ? Lucas, tu devrais retourner en coulisses pendant que nous écoutons nos autres candidats. Monsieur Whitmore, si vous voulez retourner à la table des juges. » Lucas fit un dernier câlin à Nicolas avant de lâcher prise. « Tu vas m'attendre après le spectacle ?» demanda-t-il, sa voix petite et incertaine. « Bien sûr que je le ferai, » promit Nicolas. « Je serai juste ici. » Alors que Lucas quittait la scène, Nicolas retourna à sa place, se sentant à la fois plus léger et plus lourd qu'avant. Il avait retrouvé son fils, mais le poids de ses erreurs passées pesait sur lui. Comment pouvait-il bien compenser 2 ans d'absence? Le reste du spectacle se déroula, mais Nicolas n'était que partiellement présent. Il donna des commentaires aux candidats, sourit aux caméras, joua son rôle. Mais son esprit était avec Lucas et avec Mélissa, dont la présence silencieuse dans les coulisses ressemblait à un rappel constant de ses échecs. Enfin, il fut temps d'annoncer les finalistes qui passeraient à l'étape suivante de la semaine prochaine. L'animatrice lut les noms un par un, créant du suspense à chaque pause. Lorsqu'elle annonça Lucas comme dernier finaliste, Nicolas ressentit une vague de fierté si forte qu'elle faillit le faire pleurer à nouveau. Alors que le spectacle se terminait et que le public commençait à se disperser, Nicolas se dirigea vers les coulisses, scrutant la zone bondée à la recherche de Lucas. Il le trouva avec Mélissa, qui l'aidait à enfiler sa veste. « Lucas ?» appela Nicolas, se frayant un chemin à travers la foule. Le visage de Lucas s'illumina. « Papa, j'ai atteint les finales. Ça y est, mon pote, je suis tellement fier de toi. » Nicolas les rejoignit, soudain conscient du malaise de la situation. Il n'avait pas parlé à Mélissa depuis 2 ans, depuis ce terrible jour à l'hôpital où il était parti. « Mélissa ?» dit-il, la voix solennelle. « C'est bien de vous voir. » L'expression de Mélissa était réservée. « Nicolas, c'est une belle surprise. »« On peut parler, s'il vous plaît ?» Mélissa lança un coup d'œil à Lucas, qui les regardait avec des yeux anxieux. « Lucas, chéri, pourquoi ne vas-tu pas dire au revoir à mademoiselle Jenny? Elle voulait te féliciter pour avoir atteint les finales. » Lucas hocha la tête et s'éloigna à contre-cœur, regardant Nicolas comme s'il avait peur qu'il puisse disparaître à nouveau. « Je serai juste ici, » Nicolas le rassura. « Je le promets. » Une fois Lucas hors de portée, le masque courtois de Mélissa glissa. « Que faites-vous ici, Nicolas ?» demanda-t-elle, sa voix basse et intense. « Après 2 ans de rien, vous vous présentez simplement à la télévision nationale pour jouer le père dévoué ?» Nicolas sursauta à la colère dans sa voix, mais il ne pouvait nier qu'elle avait parfaitement le droit de ressentir cela. « Je sais que je ne mérite pas une seconde chance, » dit-il. « Je sais ce que j'ai fait était impardonnable. Mais lorsque je l'ai vu chanter cette chanson, lorsque j'ai entendu ce qu'il ressentait, Mélissa, je dois essayer de réparer ça, répéta Mélissa incrédule. Vous avez une idée de ce que Lucas a traversé? La chimiothérapie, la greffe de moelle osseuse, les infections, les nuits à l'hôpital où il avait tellement mal qu'il ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. Où étiez-vous alors, Nicolas? Chaque mot était comme un couteau dans son cœur, mais il se força à rester là et à l'encaisser. Il le méritait, tout cela, et plus encore. J'étais un lâche, admit-il. J'avais peur et j'étais égoïste, et je me suis convaincu que Lucas était mieux sans moi, que vous étiez mieux sans moi. Je me suis trompé, tellement trompé, et je le regretterai toute ma vie.
Mélissa étudia son visage, cherchant le moindre signe de tromperie. Que se passe-t-il s'il retombe malade? Parce que ça pourrait... Arriver, Nicolas. La rémission n'est pas une garantie. Le cancer pourrait revenir. Allez-vous vous enfuir à nouveau lorsque les choses deviendront difficiles? Non, dit Nicolas fermement. Plus jamais. Je sais que vous n'avez aucune raison de me croire. Mais je demande une chance de le prouver. D'être là pour Lucas comme j'aurais dû l'être depuis le début. Mélissa soupira. La colère dans ses yeux cédant la place à une fatigue profonde. Ce n'est pas aussi simple, Nicolas. Lucas a subi assez de traumatismes. Je ne le laisserai pas se faire blesser à nouveau. Je comprends, dit Nicolas. Mais s'il vous plaît, laissez-moi le voir. Laissez-moi faire partie de sa vie, même d'une petite manière. Je ferai tout ce que vous pensez être le mieux. Avant que Mélissa ne puisse répondre, Lucas revint en courant. « Maman, papa, Monsieur Roberts, le producteur, dit que je dois commencer à répéter immédiatement pour l'émission de la semaine prochaine. Il dit que j'ai besoin d'une nouvelle chanson, qui surpassera celle de ce soir. » Nicolas et Mélissa échangèrent un regard au-dessus de la tête de Lucas. Il y avait tellement plus de choses dont ils devaient discuter, mais pas ici, pas maintenant. « Ça a l'air excitant, chérie, » dit Mélissa, forçant un sourire. « Mais il se fait tard et tu as école demain. » Le visage de Lucas tomba. « Mais papa vient d'arriver. On ne peut pas tous aller prendre une glace ou quelque chose comme ça. » L'espoir dans sa voix était presque douloureux à entendre. Nicolas regarda Mélissa, la laissant prendre la décision. Après un moment d'hésitation, elle hocha la tête. « D'accord, une glace, mais juste pour un petit moment. Et ensuite, qu'on rentre à la maison. » Lucas se réjouit et prit leurs deux mains, les tirant vers la sortie. Le simple geste de la petite main de son fils dans la sienne a failli défaire Nicolas à nouveau. Une chose si petite, tenir la main de votre enfant. Quelque chose qu'il avait pris pour acquis auparavant, et maintenant cela ressemblait au cadeau le plus précieux au monde. Ils trouvèrent un petit glacier à quelques pâtés de maison du studio, un endroit douillet, avec des nappes à carreaux et un jukebox dans le coin. Lucas commanda un banana split, les yeux grands, ouvert devant la montagne de glace et de garniture. « Tu es sûr de pouvoir tout manger, mon pote ?» demanda Nicolas, souriant. Lucas hocha la tête sérieusement. « Je m'entraîne à beaucoup manger. Maman dit que je dois reprendre tout le poids que j'ai perdu quand j'étais malade. » Le sourire de Nicolas vacilla. Un autre rappel de tout ce qu'il avait manqué, de toutes les batailles que son fils avait menées sans lui. « Eh bien, tu te débrouilles bien, dit-il. Tu as l'air plus fort à chaque minute. » Lucas rayonna devant les compliments et se jeta sur sa glace avec enthousiasme. Pendant qu'il mangeait, il bavardait à propos de l'école, de ses amis, de ses cours de musique. Nicolas écoutait attentivement chaque mot, essayant de reconstituer la vie du petit garçon qu'il avait abandonné. Et mademoiselle Peterson, l'amie de maman, elle me laisse jouer avec son chien Max chaque fois qu'on lui rend visite. C'est un Golden Retriever et il est vraiment intelligent. Il peut rapporter et se rouler sur le dos et tout. Ça a l'air merveilleux, dit Nicolas. J'avais un chien quand j'avais ton âge. Il s'appelait Buddy. Vraiment? Était-il intelligent comme Max? Pas vraiment, rit Nicolas. Il se mettait toujours dans des situations difficiles. Mais il était loyal et gentil, et c'est ce qui compte le plus. La conversation coula facilement, Lucas faisant office de tampon entre ses parents. Mélissa resta le plus souvent silencieuse, observant l'interaction avec des yeux méfiants. Mais Nicolas la vit sourire plusieurs fois à l'enthousiasme de Lucas et cela lui donna de l'espoir. Trop tôt, Mélissa regarda sa montre. « Lucas, il se fait tard, on doit rentrer à la maison. » Le visage de Lucas tomba. « Mais on vient juste de commencer à parler. Papa ne peut pas rentrer avec nous. » Mélissa et Nicolas échangèrent un nouveau regard. « Pas ce soir, mon pote, » dit Nicolas doucement. « Mais peut-être bientôt si maman est d'accord. Ton père doit rentrer chez lui, » ajouta Mélissa. « Et tu as besoin de te reposer si tu veux être prêt pour l'école demain. » Lucas hésita entre eux, la déception peinte sur son visage. « Tu promets de revenir me voir ?» demanda-t-il à Nicolas. « Tu promets de ne plus repartir longtemps. Je le promets, » dit Nicolas solennellement. « En fait, j'aimerais te voir demain si ça va pour ta maman. » Ils regardèrent tous les deux Mélissa qui hésita avant de hocher la tête. « Tu peux passer à l'appartement vers 16h. Lucas rentre de l'école à 15h30. »« Merci, » dit Nicolas, le soulagement évident dans sa voix. « Je serai là. » Ils sortirent ensemble dans la rue où Mélissa héla un taxi. Avant de monter, Lucas jeta ses bras autour de Nicolas une fois de plus. «
Je suis vraiment content. Que tu sois revenu, papa, murmura-t-il. Nicolas le serra fort dans ses bras. Moi aussi, mon pote, moi aussi. Alors que le taxi s'éloignait, Mélissa lança un dernier regard à Nicolas par la fenêtre. Un avertissement, une supplication. Il n'était pas sûr. Mais le message était clair. Ne lui fais plus de mal. Le lendemain, Nicolas était un paquet de nerfs. Il avait annulé toutes ses réunions, au grand étonnement de son équipe dirigeante. Nicolas Whitmore n'annulait jamais de réunion, même lorsqu'il avait eu une pneumonie l'année dernière et que son médecin lui avait ordonné le repos au lit. « Êtes-vous sûr de vous sentir bien, monsieur ?» avait demandé James, lorsque Nicolas avait appelé pour libérer son emploi du temps. « Je n'ai jamais été mieux, » avait répondu Nicolas. « Je passe la journée avec mon fils. » Il y eut une pause au bout du fil. « Votre fils, monsieur ?» Nicolas réalisa avec un pincement au cœur qu'il n'avait jamais mentionné Lucas à James au cours des 2 années où ils avaient travaillé ensemble. « Oui, James, mon fils, Lucas. Il a 7 ans et c'est la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Je vois, monsieur. Dois-je reporter la réunion Wilson à la semaine prochaine? Prévoyez-la la semaine d'après. J'aurai besoin de temps. » Après avoir raccroché, Nicolas passa la matinée dans une frénésie d'activités. Il alla faire les magasins, remplissant des sacs de jouets, de livres, de matériel artistique, tout ce qu'il pensait pouvoir plaire à un garçon de 7 ans. Il ne connaissait pas les centres d'intérêt actuels de Lucas, ses couleurs préférées, ses plats préférés. Tant de détails sur son propre fils qu'il aurait dû connaître. À 15h45, Nicolas se tenait devant l'immeuble de Mélissa et Lucas à Brooklyn, chargé de sacs de courses. L'immeuble était modeste, bien entretenu, mais manifestement pas luxueux. C'était bien loin du penthouse, où il vivait ou du manoir qu'il avait partagé avec Mélissa lorsqu'ils étaient mariés. Il prit une profonde inspiration et appuya sur l'interphone. « Allô ?» La voix de Mélissa arriva par l'interphone. « C'est Nicolas, je suis un peu en avance. » Il y eut une pause, puis un bip indiquant que la porte était déverrouillée. Nicolas monta au 3e étage, son cœur battant de plus en plus fort à chaque pas. Mélissa ouvrit la porte, son expression neutre. « Entrez. Lucas termine juste ses devoirs. » Nicolas entra, observant le petit appartement mais confortable. Il y avait des photos partout. Lucas bébé, Lucas le jour de sa première rentrée, à l'école maternelle, Lucas dans un lit d'hôpital avec un sourire courageux. Une frise chronologique de la vie qu'il avait manquée. « Papa !» Lucas arriva en courant de ce qui devait être sa chambre, presque enjambant Nicolas, avec la force de son câlin. « Ah, tu es venu !»« Bien sûr que je suis venu, mon pote. Je l'ai promis, n'est-ce pas ?» Lucas se retira, remarquant les sacs. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Nicolas se sentit soudainement ridicule. « Juste quelque chose que j'ai pensé que tu aimerais. Mais je me suis rendu compte que je ne sais pas ce que tu aimes ces jours-ci. » Lucas regarda à l'intérieur d'un des sacs. « Waouh! Est-ce une voiture télécommandée et une maquette de dinosaure? Et regarde tous ces livres. » Son enthousiasme calma quelque peu les inquiétudes de Nicolas. Il lança un coup d'œil à Mélissa, qui observait la scène avec un mélange complexe d'émotions. « C'est trop, Nicolas, » dit-elle doucement. « Tu ne peux pas acheter son amour. »« Je sais, » répondit Nicolas, tout aussi doucement. « Ce n'est pas ce que j'essaie de faire. Je veux juste faire sa connaissance à nouveau. Découvrir qui il est maintenant. » L'expression de Mélissa s'adoucit légèrement. « Eh bien, tu as de la chance. Il n'a pas arrêté de parler de toi depuis hier soir. Pourquoi vous deux ne monteriez pas la voiture dans le salon pendant que je finis de préparer le dîner? »« Tu n'as pas peut rester pour le dîner ?» demanda immédiatement Lucas. Mélissa hésita puis hocha la tête. « Oui, il peut rester pour le dîner. » Lucas poussa un cri de joie et entraîna Nicolas dans le salon, où ils passèrent l'heure suivante à monter la voiture télécommandée et à la faire courir autour des meubles. Nicolas fut surpris de la rapidité avec laquelle Lucas maîtrisa les commandes et du plaisir qu'il prit dans ce simple jouet. « Tu es vraiment doué pour ça, mon pote » dit Nicolas, alors que Lucas naviguait dans la voiture à travers un parcours d'obstacles improvisés de coussins. « Je joue beaucoup à des jeux vidéo » expliqua Lucas. « Maman m'a acheté une PlayStation quand j'étais à l'hôpital. Elle a dit que ça m'aiderait à rester occupé pendant les traitements. » La poitrine de Nicolas se serra. Un autre rappel de ce qu'il avait manqué. « Quel type de jeu aimes-tu? Les jeux de course sont mes préférés, et les jeux d'aventure. Mais maman me laisse seulement jouer 1 heure par jour. Elle dit que trop d'écran n'est pas bon pour mon cerveau. »
Nicolas sourit. Ta mère est une femme intelligente. La plus intelligente, convint Lucas sérieusement. Elle connaissait tous les termes médicaux quand j'étais malade. Même le docteur Chen était impressionné. Nicolas hocha la tête, imaginant Mélissa apprendre la terminologie médicale, défendant leur fils tout en gérant le poids émotionnel de la maladie de Lucas, et en le faisant seul. Le dîner était un repas simple de spaghettis et boulettes de viande, le plat préféré de Lucas. La conversation était principalement menée par Lucas, qui semblait déterminé à mettre Nicolas au courant de chaque détail de sa vie. Et puis Madame Rodriguez, ma prof de musique, elle a dit que j'avais une oreille absolue. Tu sais ce que ça veut dire, papa? Ça veut dire que je peux entendre une note et dire ce que c'est sans regarder le piano. C'est incroyable, Lucas, dit Nicolas, vraiment impressionné. Ta voix hier soir était incroyable. As-tu toujours aimé chanter? Lucas hocha la tête avec enthousiasme. Maman dit que je chantais avant même de pouvoir parler, mais j'ai vraiment commencé à écrire mes propres chansons quand j'étais à l'hôpital. Ça m'a aidé à ne pas avoir peur. Nicolas s'avala difficilement, la culpabilité familière le submergeant. Tes chansons sont magnifiques. Celles que tu as chantées hier soir, peut-être demain. C'était vraiment spécial. Lucas baissa les yeux sur son assiette. Je l'ai écrite après que maman m'a dit que tu venais au spectacle. J'allais chanter la chanson triste à nouveau, mais ensuite j'ai pensé, peut-être que les choses pourraient être différentes maintenant. Le simple espoir, dans la voix de son fils, était presque plus que Nicolas ne pouvait supporter. Il tendit la main par-dessus la table et prit la petite main de Lucas dans la sienne. Les choses seront différentes, Lucas. Je te le promets. Après le dîner, Nicolas aida Lucas à prendre son bain, puis lui lut une histoire pour enfants avant le coucher dans l'un des nouveaux livres qu'il avait apportés. C'était un conte simple sur un père et un fils qui allèrent pêcher et se sont retrouvés pris dans une tempête, mais ont trouvé leur chemin à la maison en suivant les étoiles. « Papa ?» demanda Lucas alors que Nicolas fermait le livre. « Vas-tu habiter avec nous maintenant ?» La question prit Nicolas par surprise. « Non, mon pote, j'ai mon propre logement, mais je viendrai te voir souvent si ça te va. »« Ça, tous les jours ?» Nicolas sourit. « J'essaierai de mon mieux, mais je dois parfois travailler. » Lucas resta silencieux un instant. « Maman dit que tu es vraiment important dans ton travail, que tu diriges une grande entreprise. L'entreprise est importante, admit Nicolas, mais pas autant que toi. J'ai simplement été trop stupide pour m'en rendre compte jusqu'à présent. » Lucas rit. « Maman dit qu'on ne devrait pas dire « stupide ». Ta mère a raison encore une fois, sourit Nicolas. « Disons que j'ai été imprudent. » Lucas bâilla, ses paupières devenant lourdes. « Je suis content que tu ne sois plus imprudent, papa. »« Moi aussi, mon pote. Moi aussi. » Nicolas resta assis avec Lucas jusqu'à ce qu'il s'endorme, observant la douce montée et descente de sa poitrine. Combien de nuits avait-il manqué ça? Combien d'histoires pour enfants avant le coucher, de prières et de bisous au coucher? Lorsqu'il fut sûr que Lucas était complètement endormi, Nicolas quitta silencieusement la pièce, fermant la porte presque entièrement. Il trouva Mélissa dans la cuisine, lavant la vaisselle. « Laisse-moi t'aider », offrit-il, prenant une serviette à vaisselle. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, tombant dans un ancien rythme qu'ils avaient autrefois partagé dans leur jour de mariage. « Merci, » dit finalement Nicolas, « de me laisser le voir, de me laisser être là ce soir. » Mélissa continua à regarder l'assiette qu'elle était en train de frotter. « Je le fais pour Lucas, pas pour toi, je sais, et je suis reconnaissant, plus que je ne peux le dire. » Mélissa le regarda enfin. « Il est tellement content que tu sois de retour, Nicolas. Je ne l'ai pas vu aussi excité depuis avant qu'il ne tombe malade. C'est un enfant incroyable. Tu as fait un travail incroyable avec lui. »« J'ai dû, » dit simplement Mélissa. « J'étais tout ce qu'il avait. » Les mots piquèrent, mais Nicolas ne pouvait nier leur vérité. « Mélissa, je sais que je ne pourrai jamais compenser ce que j'ai fait, pour vous avoir tous les deux laissé tomber lorsque les choses sont devenues difficiles, mais je veux essayer. Je veux être le père que Lucas mérite. » Mélissa posa l'assiette qu'elle était en train de laver et se tourna pour le faire face pleinement. « J'ai besoin de savoir que tu es là pour le long terme, Nicolas. Pas seulement tant que c'est nouveau et excitant. Pas seulement tant qu'il est en rémission et que les choses sont relativement faciles. J'ai besoin de savoir que si Dieu nous en préserve, il retombe malade, tu ne t'enfuiras pas. »« Je ne le ferai pas, » dit Nicolas fermement. «
J'ai appris ma leçon de la manière la plus difficile qui soit. Rien ne pourrait jamais me faire le quitter à nouveau. Mélissa étudia son visage, cherchant le moindre signe de tromperie ou d'incertitude. « Je veux te croire. Pour le bien de Lucas, je le veux vraiment. Mais tu vas devoir le prouver. Par des actes, pas seulement des paroles. Je comprends. Et je le ferai, jour après jour. » Mélissa hocha la tête. « Tu peux venir le voir demain après l'école. Et peut-être que le week-end, tu pourrais l'emmener au parc ou quelque chose. Comme ça, juste vous deux. » Nicolas ressentit une vague d'espoir. « J'aimerais beaucoup ça. » Alors qu'il aidait à finir la vaisselle, Nicolas ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil aux photos sur la porte du réfrigérateur, Lucas en robe d'hôpital, la tête chauve à cause de la chimiothérapie, mais souriant toujours courageusement. Mélissa à ses côtés, des cernes sous les yeux, mais de la détermination sur son visage. La famille qu'il avait abandonnée, menant la bataille de sa vie sans lui. « Je suis désolé, » dit-il à nouveau, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là. » Mélissa suivit son regard vers les photos. « C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue, » admit-elle. « Il y a eu des jours où je ne pensais pas que nous allions y arriver. Des jours où la douleur était si forte qu'il ne pouvait plus s'arrêter de crier. Des jours où les médecins n'étaient pas sûrs que le traitement fonctionnait. J'avais besoin de toi, Nicolas. Nous en avions tous les deux besoin. » Nicolas baissa la tête, acceptant la douleur de ses paroles. « Je sais, et je passerai le reste de ma vie à essayer de vous dédommager tous les deux. Ne lui fais plus de mal, » dit Mélissa, la voix pleine d'émotion. « C'est tout ce que je demande. Ne lui donne pas d'espoir, puis ne le lui retire pas. Je ne le ferai pas, promit Nicolas. Quoi qu'il en coûte, aussi longtemps que cela prendra, je vais regagner sa confiance, et la tienne, si tu me le permets. » Alors que Nicolas quittait l'appartement ce soir-là, il se sentait à la fois plus léger et plus lourd qu'il ne l'avait été depuis des années. Le poids de sa culpabilité subsistait, mais à côté de cela, il y avait quelque chose de nouveau, un sentiment de but, de clarté. Pour la première fois en 2 ans, il savait exactement ce qui importait. Et ce n'était pas son entreprise, ni son argent, ni son pouvoir. C'était un petit garçon aux yeux courageux et à la voix qui pouvait vous briser le cœur. C'était son fils, sa famille, les choses qu'il aurait dû apprécier depuis le début. Alors qu'il marchait vers sa voiture, Nicolas sortit son téléphone et passa un appel. « James, c'est moi. J'ai besoin que tu libères mon emploi du temps pour le reste de la semaine et commence à te renseigner sur les fondations de recherche sur le cancer chez l'enfant. Je veux faire un don important, mais j'ai besoin de trouver la bonne. »« Oui, monsieur. Puis-je vous demander ce qui a suscité cet intérêt soudain ?» Nicolas regarda l'immeuble d'habitation, la fenêtre où il savait que Lucas dormait paisiblement. « Disons simplement que j'ai enfin compris ce qui compte vraiment, » dit-il, « et j'ai beaucoup de temps perdu à rattraper. » Les quelques semaines qui suivirent furent un tourbillon pour Nicolas. Pour la première fois depuis des années, son empire commercial n'était pas sa priorité. Au lieu de cela, ses journées tournaient autour des récupérations à l'école, de l'aide aux devoirs et de l'apprentissage de tout ce qu'il pouvait sur les centres d'intérêt de son fils. Lucas était florissant avec l'attention. Sa confiance a grandi, son sourire est apparu plus souvent et ses performances à America's Rising Stars ont continué d'impressionner à la fois les juges et le public. Il était arrivé jusqu'à la finale, qui devait être diffusée en direct dans 3 jours seulement. Par un après-midi ensoleillé de samedi, Nicolas emmena Lucas à Central Park. Ils étaient tombés dans une routine confortable de sortie, du week-end, juste eux deux tissant des liens et reconstruisant la relation que Nicolas avait jetée aux orties. « Papa, regarde ça !» appela Lucas, lançant un avion en papier à travers la clairière herbeuse où ils avaient étendu une couverture de pique-nique. Nicolas regarda avec fierté l'avion planer dans les airs en un arc parfait. « C'est incroyable, mon pote. Où as-tu appris à faire des avions comme ça ?»« Oncle Peter m'a appris, » dit Lucas, récupérant l'avion. « Il vient souvent. Il a aidé maman quand j'étais malade. » Nicolas ressentit une pointe de quelque chose, de la jalousie, à la mention du frère de Mélissa. Peter n'avait jamais beaucoup aimé Nicolas et le sentiment avait été réciproque. Mais il repoussa ce sentiment. Peter avait été là pour Lucas alors que Nicolas ne l'avait pas été. Il devrait être reconnaissant, pas rancunier. « C'était bien de sa part, » dit Nicolas. « Je devrais le remercier un jour. » Lucas hocha la tête
et s'assit sur la couverture, prenant un sandwich dans le panier de pique-nique. « Oncle Peter dit que tu vas juste repartir, dit-il, comme s'il commentait le temps. Il dit que tu vas t'ennuyer de jouer au papa. » Nicolas faillit s'étouffer avec sa boisson. « Il t'a dit ça ?» Lucas haussa les épaules. « Je l'ai entendu le dire à maman. Il ne savait pas que j'écoutais. » Nicolas prit une profonde inspiration, réprimant sa colère. « Lucas, regarde-moi !» Le garçon leva les yeux. Ses yeux, tellement semblables à ceux de Nicolas, remplis d'un mélange d'espoir et de peur. « Je ne te quitterai jamais, jamais plus, » dit Nicolas fermement. « Ce que j'ai fait avant était faux. C'était la plus grosse erreur de ma vie, et je le regretterai pour toujours. Mais je suis là maintenant, et je ne vais nulle part. Peu importe ce que disent les autres. » Lucas étudia son visage. « Tu promets ?»« Je le promets. » Nicolas tendit son petit doigt, serrant sur l'auriculaire. Le visage de Lucas se faufila dans un sourire lorsqu'il croisa son petit doigt avec celui de son père. « Les serments sur l'auriculaire sont pour toujours. Maman dit qu'on ne peut jamais les briser. Ta mère a raison. » Encore une fois. Ils poursuivirent leur pique-nique, la conversation passant à des sujets plus légers. La prochaine. Prestation de Lucas pour la finale. Son projet scientifique à l'école. Les cours de piano que Nicolas lui avait organisés. « Papa ?» demanda Lucas alors qu'il rangeait. « Est-ce que toi et maman allez vous remarier ?» La question prit Nicolas au dépourvu. « Je ne sais pas, mon pote. Ta mère et moi, nous avons beaucoup d'histoires. C'est compliqué. Mais tu l'aimes toujours, non ? Je vois comment tu la regardes. C'est comme la façon dont le prince charmant regarde Cendrillon dans mon livre d'histoire. » Nicolas sourit à la comparaison. « Ta mère est une femme incroyable. Et oui, je tiens toujours beaucoup à elle. Mais parfois, tenir à quelqu'un ne suffit pas. La confiance est également importante, et j'ai brisé la confiance de ta mère lorsque je suis parti. » Lucas réfléchit à cela. « Mais tu essaies de réparer ça, non ? » « Tous les jours, » l'assura Nicolas. « Chaque jour. » Alors, qu'ils retournaient dans le parc, la main de Lucas dans la sienne, Nicolas ne put s'empêcher de réfléchir à la question du garçon. Aimait-il toujours Mélissa ? La réponse était plus complexe qu'il ne pouvait l'expliquer à un enfant de 7 ans. Il y avait toujours eu de l'amour, même dans les moments les plus sombres. Mais il y avait aussi eu de l'égoïsme, de l'immaturité et en fin de compte, une trahison. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement, Lucas courut devant, impatient de raconter sa journée à Mélissa. Nicolas suivit plus lentement, son esprit se tournant toujours sur la question de Lucas. Il trouva Mélissa et Lucas dans le salon. Lucas décrivant avec animation la compétition épique d'avions en papier qu'ils avaient eue. « Et puis l'avion de papa a fait un tonneau et s'est écrasé dans un buisson, » disait Lucas, gesticulant sauvagement. « C'était tellement drôle. » Mélissa rit un son qui faisait toujours battre le cœur de Nicolas. « On dirait que vous deux avez passé un bon moment. »« Le meilleur, » confirma Lucas. « Papa peut-il rester pour le dîner, s'il te plaît ?» Mélissa hésita, jetant un coup d'œil à Nicolas. Ces dernières semaines, ils avaient établi une routine prudente. Nicolas venait plusieurs soirs par semaine pour passer du temps avec Lucas, restant parfois pour le dîner. Mais il y avait toujours une limite claire. Il était là pour Lucas, pas pour raviver les choses avec Mélissa. « En fait, » dit Nicolas, « j'espérais parler à ta mère de quelque chose d'important. Peut-être pourrions-nous tous sortir dîner. » Mélissa sembla surprise, mais Lucas sauta sur l'idée. « Peut-on aller à cet endroit avec les gros hamburgers, celui où il y a les jeux d'arcade ?»« Si ça va pour ta maman, » dit Nicolas. Mélissa hocha la tête lentement. « Je suppose que ça ira. Laisse-moi juste prendre mon sac à main. » Lorsqu'elle quitta la pièce, Lucas tira la manche de Nicolas. « Est-ce un rendez-vous, papa ? Vas-tu demander à maman de t'épouser à nouveau ?» Nicolas rit. « Non, mon pote, ce n'est pas un rendez-vous. J'ai juste besoin de parler à ta mère de quelque chose d'important. De ton avenir. » Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. « Mon avenir ? Est-ce que j'ai des ennuis ? Non, non, pas du tout. C'est quelque chose de bien, je te le promets. » Avant que Lucas ne puisse poser d'autres questions, Mélissa revint et ils sortirent au restaurant familial que Lucas avait demandé. Il était bruyant et bondé, rempli de familles et de rires d'enfants. Ce n'était pas exactement le cadre que Nicolas aurait choisi pour une conversation sérieuse, mais au moins, Lucas serait diverti par les jeux d'arcade. Après avoir commandé, Nicolas donna à Lucas une poignée de pièces pour les jeux. «
Pourquoi n'essaierais-tu pas de me gagner ce gros tigre en peluche » suggéra-t-il, montrant du doigt un prix exposé. « Je le garderai pour mon bureau. » Lucas sourit et courut, laissant Nicolas et Mélissa seuls à la table. « Alors » dit Mélissa, remuant son thé glacé. « Quelle est cette chose importante dont tu voulais discuter ?» Nicolas prit une profonde inspiration. « J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir de Lucas, à bien subvenir à ses besoins. » L'expression de Mélissa se durcit légèrement. « On s'en sort très bien sans ton argent, Nicolas. Je sais, et ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste, je veux créer un fonds en fiducie pour Lucas. Pour ses études, pour toutes les dépenses médicales qui pourraient survenir, pour son avenir. Nous avons une assurance maladie, et j'épargne pour ses études depuis sa naissance. Je sais que tu l'as fait. Tu es une mère incroyable, Mélissa. Mais je veux faire ça. J'ai besoin de faire ça. Pas seulement pour Lucas, mais pour ma propre tranquillité d'esprit. » Mélissa l'étudia un instant. « Que proposes-tu exactement ? Une fiducie qui serait gérée par nous deux. Tu aurais pleinement accès à cela pour tout ce dont Lucas a besoin. Soins médicaux, éducation, activités parascolaires, quoi qu'il en soit. Je pense à 5 millions pour commencer, avec des ajouts au fil du temps. » Mélissa faillit s'étouffer avec sa boisson. « 5 millions de dollars ? Nicolas, c'est fou. Ce ne l'est pas. C'est une fraction de ce que j'ai et c'est le moins que je puisse faire. J'ai manqué 2 ans de sa vie, Mélissa. 2 ans où j'aurais dû contribuer, aider, soutenir vous deux. Laisse-moi faire ça, s'il te plaît. » Mélissa resta silencieuse pendant un long moment, regardant Lucas jouer au jeu d'arcade. « Et que se passe-t-il si tu disparais? À nouveau? Que se passe-t-il pour ce fonds en fiducie? Il est irrévocable, dit Nicolas. Une fois que l'argent est là, il ne peut plus être repris. Et si quelque chose devait m'arriver, ou si je devais vous laisser tomber à nouveau, la fiducie continuerait sous votre seule gestion. » Mélissa se retourna vers lui. « Tu as vraiment bien réfléchi à tout ça, n'est-ce pas? » « Oui. Je veux faire ce qu'il faut pour Lucas, pour vous deux. »« Nicolas, » commença Mélissa, puis elle fit une pause lorsque leur nourriture arriva. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes avant qu'elle ne parle à nouveau. « J'apprécie ce que tu essaies de faire. Je le fais. Mais l'argent n'est pas ce dont Lucas a besoin de toi, ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Je sais, dit Nicolas sincèrement, et j'essaie d'être là de toutes les manières qui comptent, mais c'est quelque chose que je peux faire, quelque chose de concret. S'il te plaît, laisse-moi le faire. » Mélissa soupira. « Je vais y réfléchir. C'est tout ce que je peux promettre pour le moment. » Nicolas hocha la tête. « C'est juste. Merci. » Lucas retourna à la table, tenant fièrement un petit dauphin en peluche. « Je n'ai pas eu le tigre, dit-il, légèrement déçu. Mais je t'ai eu ça, maman. » Le visage de Mélissa s'adoucit lorsqu'elle prit le petit jouet. « Il est parfait, chérie. Merci. » Alors qu'ils mangèrent leur repas, Lucas bavarda à propos de sa prochaine prestation pour la finale d'America's Rising Stars. « J'ai écrit une toute nouvelle chanson, dit-il avec enthousiasme. C'est une surprise. Je ne dis à personne de quoi il s'agit encore. Pas même à ton vieux père, taquina Nicolas. Lucas hocha la tête solennellement. Non, c'est une surprise pour tout le monde, mais je pense que vous allez tous les deux aimer. Après le dîner, ils retournèrent ensemble à l'appartement, Lucas entre eux tenant leurs 2 mains. C'était une scène familiale parfaite qui fit battre le cœur de Nicolas à la fois de joie et de regret. C'est ce qu'il avait jeté aux orties. C'est ce qu'il essayait de reconstruire. À l'appartement, Lucas serra Nicolas dans ses bras avant de se diriger vers sa chambre pour répéter sa chanson. Nicolas se tourna vers Mélissa à la porte. « Merci pour ce soir, dit-il, et pour avoir réfléchi à ce que j'ai dit. » Mélissa hocha la tête. « Je te le ferai savoir. Mais, Nicolas, il y a quelque chose que tu devrais savoir. »« Quoi ?» Mélissa lança un coup d'œil vers la chambre de Lucas, baissant la voix. « Peter m'a aidé dans une action en justice contre le docteur Friedman, le premier oncologue qui a traité Lucas. Il a manqué des signes avant-coureurs, retardé les tests. Au moment où nous avons obtenu un diagnostic correct, le cancer était beaucoup plus avancé qu'il ne devrait l'être. » Nicolas ressentit une vague de colère. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Quand aurais-je dû te le dire, Nicolas? Quand tu nous as quittés? Quand tu étais introuvable pendant 2 ans ?» La remarque fit mouche. Nicolas recula, reconnaissant son point de vue. « Je suis désolé. Tu as raison. Mais je suis là maintenant, et je veux aider. Je connais des gens,
de bons avocats, spécialisés dans la faute médicale. Peter est un bon avocat, dit Melissa sur la défensive. Je sais qu'il l'est, mais c'est notre fils dont on parle. Je veux les meilleurs des meilleurs là-dessus. Melissa hésita puis hocha la tête. Je vais en parler à Peter, voir ce qu'il en pense. C'est tout ce que je demande. Alors que Nicolas se retournait pour partir, Melissa l'appela. Nicolas, à propos du fonds en fiducie, j'accepterai à une condition. Il se retourna. Nomme-la. Je veux qu'il soit établi de sorte que Lucas ne puisse pas toucher le capital avant l'âge de 30 ans. Je ne veux pas qu'il grandisse en pensant qu'il n'a pas à travailler pour quoi que ce soit. Nicolas sourit. C'est exactement ce à quoi je pensais. Tu le connais mieux que quiconque, Melissa. Mieux que moi-même maintenant. J'ai confiance en ton jugement. L'air surpris sur son visage à ces paroles valait n'importe quelle concession. Merci, dit-elle simplement. Non, répondit Nicolas. Merci de m'avoir donné une seconde chance avec notre fils. La nuit de la finale d'America's Rising Stars arriva avec tout le faste et l'excitation d'un événement télévisé majeur. Le studio était plein à craquer, l'atmosphère électrique. Nicolas, étant donné son statut de juge invité, plus tôt dans la saison, avait été invité à regarder du premier rang. Dans les coulisses, Lucas était un paquet de nerfs. Melissa était avec lui, l'aidant à se préparer tandis que Nicolas faisait les 100 pas dans le hall, regardant sa montre toutes les quelques minutes. Nerveux, Whitmore? Nicolas se retourna pour trouver Peter Morgan debout derrière, lui les bras croisés sur sa poitrine. Comme Melissa, Peter avait les cheveux foncés et des traits fins, mais tandis que les yeux de Melissa étaient aimables, ceux de Peter ne contenaient que du mépris. « Peter, » dit Nicolas, forçant un ton poli, « content de te voir. »« Je souhaiterais pouvoir en dire autant, » répondit Peter froidement. « Quel spectacle tu as donné ces dernières semaines. Le père dévoué de retour de son exil auto-imposé. » Nicolas serra les mâchoires. « Ce n'est pas un spectacle, Peter. J'ai fait une terrible erreur, et j'essaie de la réparer. Et tu penses que quelques semaines de présence, de jeu de rôle de père, compensent 2 ans d'abandon, pour avoir laissé ma sœur gérer seule un diagnostic de cancer? Non, dit Nicolas fermement. Je ne pense pas que quoi que ce soit puisse compenser ce que j'ai fait, mais je vais passer le reste de ma vie à essayer. Peter railla, jusqu'à ce que ça redevienne difficile. Jusqu'à ce que Lucas ait un problème de santé, ou jusqu'à ce que la nouveauté s'estompe. Nous savons tous comment ça se termine, Whitmore. Tu briseras à nouveau leur cœur. Nicolas se rapprocha, sa voix basse mais intense. Tu as tort. Je sais que tu tiens à Melissa et à Lucas, plus que tu ne l'as jamais fait. Tiens, je respecte ça. Mais je ne vais nulle part, pas cette fois, plus jamais. Avant que Peter ne puisse répondre, un assistant de production s'approcha d'eux. Monsieur Whitmore, on a besoin de vous dans les coulisses. Lucas vous demande. Nicolas lança un dernier regard à Peter avant de suivre l'assistant. Il trouva Lucas et Melissa dans une petite loge. Lucas dans un joli petit costume, les cheveux soigneusement peignés. « Papa !» s'exclama Lucas. « Tu es là !»« Bien sûr que je le suis, mon pote !» dit Nicolas, s'agenouillant pour le serrer dans ses bras. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. Je suis nerveux, » admit Lucas. « Et si j'oublie les paroles de ma nouvelle chanson? Tu ne l'oublieras pas, » assura Nicolas. « Mais même si tu le faisais, ce n'aurait pas d'importance. Chante juste avec ton cœur comme tu le fais toujours. » Lucas hocha la tête solennellement. « J'ai écrit cette chanson spécialement, elle est pour vous deux. » Nicolas et Melissa échangèrent un regard surpris. « Pour nous ?» demanda Melissa. Lucas hocha à nouveau la tête. « C'est une surprise, vous verrez. » Un régisseur apparut à la porte. « 5 minutes, Lucas. On a besoin de toi dans les coulisses. » Lucas prit une profonde inspiration, semblant soudainement beaucoup plus âgé que ses 7 ans. « Je suis prêt. » Nicolas et Melissa le serrèrent chacun dans leurs bras, lui chuchotant des mots d'encouragement. Puis, avec un dernier sourire courageux, Lucas suivit le régisseur de scène. Nicolas se tourna vers Melissa. « Il va être incroyable. »« Il l'est toujours, » répondit Melissa doucement. « C'est ce qu'il est. » Ils gagnèrent à leur place, Melissa au premier rang, Nicolas de retour à la table des juges pour cet épisode final spécial. Le spectacle commença en fanfare, présentant chacun des finalistes avec des montages vidéo dramatiques. Lorsque ce fut le tour de Lucas, la vidéo montra des extraits de son parcours dans l'émission, y compris le moment émouvant où Nicolas l'avait surpris sur scène. Le public poussa des « oh »
et des « ah » devant ces retrouvailles familiales touchantes. Enfin, il fut temps pour Lucas de se produire. Il entra sur scène, paraissant minuscule sous les lumières vives, mais le menton levé, la posture assurée. « Mesdames et messieurs », annonça l'animateur, pour sa performance finale, Lucas Morgan interprétera une chanson originale intitulée « Ma famille ». Lucas s'approcha du micro, ses yeux balayant le public jusqu'à ce qu'il trouve Mélissa, puis se déplaçant pour trouver Nicolas à la table des juges. « Cette chanson est pour ma maman et mon papa », dit-il simplement. Elle parle de comment parfois les familles peuvent se briser, mais peuvent aussi être réparées. La musique commença, une mélodie simple et pleine d'espoir. Puis, Lucas se mit à chanter, sa voix claire et pure emplissant le studio. Il fut un temps où le monde se brisa, où des ombres couvrirent mon cœur. Maman me tint la main durant les jours les plus sombres. Papa était si loin. Mais maintenant, la lumière perce et je peux voir ce qui est vrai. Il ne s'agit pas de perfection. Il ne s'agit pas de ce qui est juste. Il s'agit de l'amour, qui dure toute la nuit. Nicolas sentit les larmes monter aux yeux lorsque le refrain commença. Nous sommes une famille, brisée mais qui guérit. Nous sommes une famille, apprenant à pardonner. Nous sommes une famille, différente mais plus forte. Et c'est ainsi que je veux vivre. De l'autre côté du studio, il put voir Mélissa essuyer des larmes sur ses joues, les yeux fixés sur leur fils. La chanson continua. Lucas chantant l'espoir et le pardon, la force qu'il faut pour reconstruire ce qui a été brisé. Au moment où il atteignit le dernier refrain, il n'y avait pas une seule œil sec dans la salle. Nous sommes une famille brisée mais qui guérit. Nous sommes une famille, apprenant à pardonner. Nous sommes une famille, différente mais plus forte, et c'est ainsi que je choisis de vivre. La dernière note resta suspendue dans l'air un instant, avant que le public n'explose en applaudissements et en acclamations. Lucas resta sur scène, les larmes coulant sur son visage, mais il souriait, le sourire d'un enfant qui avait trouvé sa voie et l'avait utilisée pour exprimer ses espoirs les plus profonds. Les juges, y compris Nicolas, lui firent une ovation debout. Lorsque ce fut le tour de Nicolas de parler, il constata qu'il pouvait à peine former des mots à cause de son émotion. « Lucas », réussit-il finalement à dire, « c'était le plus beau cadeau que quiconque m'ait jamais fait. Merci mon fils, merci. » Lucas rayonna le visage illuminé de joie. Les autres juges ajoutèrent leurs louanges, prédisant de grandes choses pour le jeune artiste. Le reste du spectacle passa comme un flou pour Nicolas. Il fit des commentaires aux autres candidats, mais son esprit était encore rempli de la chanson de Lucas, du message d'espoir et de pardon que son fils avait offert. Lorsqu'il fut temps d'annoncer le vainqueur, Nicolas retint sa respiration avec tous les autres dans le studio. L'animateur fit monter la tension, étirant le moment où les trois finalistes, Lucas et deux adolescents chanteurs, se tenaient, ensemble sur scène. Et le vainqueur de cette saison d'America's Rising Stars est... La pause sembla durer une éternité. Lucas Morgan, le studio explosa. Lucas resta figé de choc un instant avant de sauter de joie. Des confettis tombèrent tandis que l'animateur lui remettait un trophée presque aussi grand que lui. Nicolas ne put se contenir. Il quitta la table des juges et se précipita sur scène, soulevant Lucas dans ses bras. Mélissa les rejoignit un instant plus tard, et tous les trois restèrent serrés dans une étreinte, tandis que les caméras captaient ce moment familial émouvant. « Tu l'as fait, mon pote », dit Nicolas, la voix pleine de fierté. « Tu as gagné. On a tous gagné, papa », dit Lucas, tenant toujours son trophée. « Tout comme dans ma chanson. » Par-dessus la tête de Lucas, les yeux de Nicolas croisèrent ceux de Mélissa. Il y avait quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, une douceur, une chaleur, peut-être même le pardon. La célébration continua dans les coulisses, avec les félicitations des autres candidats et des producteurs. Lucas allait être signé par un label de musique pour enfants avec un album de chansons originales en préparation. Pendant tout ce temps, Nicolas resta aux côtés de Lucas, savourant chaque instant de la joie de son fils. C'était ce qui importait. C'était ce qu'il avait failli perdre à jamais. Plus tard dans la nuit, après que l'excitation se fut calmée et qu'il soit retourné à l'appartement de Mélissa, Lucas s'effondra enfin, épuisé mais heureux. Nicolas le porta au lit, lui enleva soigneusement ses chaussures et le mit au lit sans le réveiller. Il resta un instant, regardant son fils dormir, submergé par l'amour et la gratitude pour cette seconde chance.
Lorsqu'il retourna dans le salon, il trouva Melissa sur le canapé, encore vêtue de sa robe de l'émission, regardant le trophée que Lucas avait gagné. « Il était incroyable ce soir », dit Nicolas, s'asseyant à côté d'elle. « Il l'est toujours », répondit Melissa. Puis, après une pause, « Tes avocats m'ont appelé aujourd'hui à propos de l'action en justice pour faute médicale. Et ils pensent que nous avons un dossier solide, meilleur que ce que Peter pensait. » Nicolas hocha la tête. « Ce sont les meilleurs du secteur. Je leur ai dit de ne ménager aucun effort. »« Merci, » dit Melissa doucement. « Pas seulement pour ça, pour avoir été là pour Lucas ces dernières semaines, pour avoir tenu tes promesses. Je voulais dire chaque mot, Melissa. Je ne vais nulle part. » Melissa se tourna pour le regarder, vraiment le regarder, pour ce qui sembla être la première fois depuis des années. Cette chanson ce soir, est-ce vraiment ainsi que Lucas se sent? Que nous guérissons? Que nous sommes à nouveau? Une famille? Je pense que c'est ce qu'il espère, dit Nicolas prudemment. Et c'est ce que j'espère aussi. Melissa resta silencieuse un long moment. J'ai été si en colère contre toi, Nicolas, pendant si longtemps. Même avant que tu partes, nous étions en train de nous séparer, même alors, n'est-ce pas? Nicolas hocha la tête. J'étais obsédé par le travail, par le succès. Je n'ai pas vu ce qui était vraiment important jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Et maintenant je sais. Lucas, toi, c'est ce qui compte. Tout le reste n'est que du superflu. Melissa sourit légèrement. C'est une révélation assez inattendue de la part de Nicolas Whitmore, le magnate des affaires. Il m'a fallu presque tout perdre pour voir ce qui compte vraiment. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le poids de leur histoire partagée entre eux, mais aussi la possibilité de quelque chose de nouveau. « Il est tard », dit finalement Melissa. « Tu devrais y aller. On a tous eu une grosse journée. » Nicolas se leva, hésitant à partir, mais respectant ses limites. « Bien sûr, tu diras à Lucas que je le verrai demain. On pourrait peut-être célébrer sa grande victoire comme il se doit. »« Il aimerait ça, » dit Melissa en le conduisant à la porte. Elle hésita, puis ajouta « On pourrait peut-être tous sortir ensemble, en famille. » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, rempli de sens. « J'aimerais ça, » dit Nicolas doucement. « Beaucoup. » Alors qu'il se retournait pour partir, Melissa le surprit en tendant la main et en lui serrant brièvement la main. « Bonne nuit, Nicolas. »« Bonne nuit, Melissa. » Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, Nicolas se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. La chanson de Lucas résonnait dans son esprit. Nous sommes une famille, brisée, mais qui guérit. Guérir. C'était un processus, pas un événement. Un voyage qu'il venait juste de commencer, mais pour la première fois en 2 ans, Nicolas croyait vraiment qu'ils pourraient retrouver leur chemin l'un vers l'autre. Pas vers ce qu'ils avaient été auparavant, c'était révolu. Mais vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort. Une famille renaissant des cendres de ses erreurs. 6 mois s'étaient écoulés depuis la victoire triomphale de Lucas à America's Rising Stars. La vie avait radicalement changé pour la famille Morgan Whitmore. L'album de chansons pour enfants de Lucas avait été publié avec un succès critique et il était devenu une sorte de jeune célébrité, en particulier parmi les familles confrontées au cancer de l'enfance. Son histoire de résilience et son message d'espoir avaient touché des milliers de vies. Nicolas avait tenu toutes les promesses qu'il avait faites. Il avait restructuré toute sa vie pour donner la priorité à Lucas, en réduisant ses heures de travail et en déléguant davantage de responsabilités à son équipe dirigeante. Le fonds en fiducie pour Lucas avait été créé, exactement comme lui et Melissa l'avaient convenu. Et il avait été présent à chaque rendez-vous chez le médecin, à chaque événement scolaire, à chaque étape de la guérison et de la croissance de Lucas. Par un frais matin d'automne, Nicolas arriva à l'appartement de Melissa avec du café et des pâtisseries, un rituel du samedi qui s'était développé au cours des derniers mois. Lucas ouvrit la porte encore en pyjama, les cheveux ébouriffés par le sommeil. « Papa !» s'exclama-t-il en jetant ses bras autour de Nicolas. « Devine quoi? J'ai eu un A à mon projet scientifique. C'est fantastique, mon pote, » dit Nicolas en le serrant dans ses bras. « Je savais que tout ce travail acharné allait payer. » Melissa apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. « Bonjour, » dit-elle avec un sourire que Nicolas ne pouvait toujours pas croire qu'il lui était destiné.
Le café est exactement ce dont j'ai besoin. Leur relation avait évolué lentement, prudemment. Les murs que Melissa avait construits pour se protéger elle-même et Lucas étaient tombés progressivement, brique par brique. Ils n'étaient pas de nouveau ensemble romantiquement, tous deux étaient d'accord pour dire que cela prendrait du temps, si cela devait arriver, mais ils avaient trouvé une nouvelle façon d'être une famille unie par leur amour pour Lucas. « Alors, » dit Nicolas une fois qu'ils furent installés à la table de la cuisine, Lucas savourant joyeusement un croissant au chocolat, « J'ai des nouvelles. » Melissa leva un sourcil. « Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle ? » ?»« Bonne. »« Je crois. Les avocats ont appelé hier. Le docteur Friedman a accepté de régler l'affaire pour faute médicale. » Les yeux de Melissa s'écarquillèrent. « Vraiment ? Après tout ce temps ?» Nicolas hocha la tête. Les preuves étaient trop solides. Sa compagnie d'assurance verse le montant maximum, 5 millions de dollars. Et l'hôpital a accepté de revoir tous ses protocoles d'oncologie pédiatrique. Ils vont même nommer une nouvelle initiative de détection précoce en l'honneur de Lucas. Le protocole Lucas Morgan, dit Melissa doucement. C'est merveilleux. Cela signifie que d'autres enfants pourraient être diagnostiqués plus tôt. C'est la partie la plus importante, acquiesça Nicolas. Mais le règlement garantira également que les futurs besoins médicaux de Lucas seront entièrement couverts. Et il reste suffisamment d'argent pour que tu puisses quitter ce travail que tu détestes et te concentrer sur ton écriture, si tu le souhaites. Melissa avait toujours rêvé d'être auteur de livres pour enfants, mais les exigences de la maternité monoparentale et la maladie de Lucas avaient mis ce rêve en suspens indéfiniment. « Je ne sais pas quoi dire », avoua-t-elle. « Tout cela arrive si vite. »« Maman !» s'exclama Lucas, le chocolat maculé autour de sa bouche. « Tu pourrais écrire des livres sur des enfants comme moi, des enfants qui sont tombés malades mais qui ont guéri. » Melissa sourit à l'enthousiasme de son fils. « Peut-être que je pourrais, chérie. » Et, ajouta Nicolas, « j'ai une autre nouvelle. J'ai travaillé sur un projet et j'aimerais avoir votre avis, vous deux. » Il sortit sa tablette et ouvrit une présentation avec des rendus architecturaux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Melissa en se penchant. « C'est le Centre de recherche et de traitement du cancer de l'enfant Lucas Whitmore, » dit Nicolas, en observant attentivement leur réaction. « Des installations ultramodernes, les meilleurs médecins et chercheurs, et, plus important encore, un endroit conçu pour les enfants et les familles. Des chambres privées assez grandes pour que les parents puissent séjourner confortablement, des salles de jeu à chaque étage, des jardins extérieurs, des thérapies artistiques et musicales, tout ce que nous aurions souhaité avoir lorsque Lucas était en traitement. » Les yeux de Lucas étaient grands lorsqu'il regarda les rendus colorés. « Tu construis un hôpital pour des enfants comme moi, papa ?»« Oui, » confirma Nicolas. « Avec une part importante de ma fortune personnelle et des dons correspondants de partenaires corporatifs. Mais seulement si tu approuves, mon pote. C'est ton nom, après tout. »« Mon nom ?» répéta Lucas avec émerveillement. « Lucas Whitmore, mais je suis Lucas Morgan. » Nicolas lança un coup d'œil à Melissa, réalisant soudainement son erreur. Dans son esprit, Lucas avait toujours été un Whitmore, mais légalement il portait le nom de famille de Melissa. « Je suis désolé, » dit-il rapidement. « Tu as raison, cela devrait être le Centre Morgan. J'ai juste pensé... »« Tch, fait » interrompit Melissa. « J'avais l'intention de vous en parler tous les deux. » Elle prit une profonde inspiration. « Lucas, que ressentirais-tu à l'idée de changer légalement ton nom de famille pour Whitmore? Ou peut-être Morgan Whitmore ?» Lucas regarda ses parents, son expression sérieuse. « Est-ce que ça veut dire que toi et papa allez vous remarier ?» Melissa rougit. « Non, chérie, pas pour le moment, en tout cas. Mais ton père a prouvé qu'il était engagé dans ta vie, et tu es un Whitmore, autant que tu es un Morgan. »« Morgan Whitmore, » dit Lucas en testant le son. « J'aime ça, ça sonne important. » Nicolas sentit une boule dans la gorge. « C'est important, mon pote. Cela représente les deux côtés de ta famille, les deux parties de ce que tu es. »« Alors c'est ce que je veux, » décida Lucas. Lucas Morgan Whitmore, et l'hôpital peut aussi s'appeler ainsi. Nicolas regarda Melissa, incapable d'exprimer la gratitude qu'il ressentait. C'était plus que ce qu'il avait osé espérer. « Merci, » dit-il simplement. Elle hocha la tête, les yeux doux. « Tu l'as mérité, Nicolas. Chaque jour depuis 6 mois, tu as prouvé que tu étais là pour rester. » Le moment fut interrompu par un coup à la porte. « Ce sera l'oncle Peter, » dit Lucas en sautant.
Il m'emmène au match des Yankees aujourd'hui, tu te souviens? Mélissa hocha la tête. J'avais oublié que c'était aujourd'hui. Va t'habiller, chérie, pendant que je le fais entrer. Lucas se précipita dans sa chambre, tandis que Mélissa allait ouvrir la porte. Nicolas resta à table, se préparant. Sa relation avec Peter restait tendue, malgré sa présence constante dans la vie de Lucas. « Peter », entendit-il Mélissa saluer son frère. « Entre. Nicolas est là. »« Bien sûr qu'il est là », répondit sèchement Peter. Ils entrèrent, ensemble dans la cuisine, Peter faisant un signe de tête sec à Nicolas. « Whitmore. »« Peter », répondit Nicolas d'un ton égal. « Lucas est impatient pour le match. Il mérite de s'amuser, dit Peter. Après tout ce qu'il a traversé. Il y avait toujours une accusation implicite dans les mots de Peter. Tout ce qu'il a traversé à cause de toi. Mais Nicolas avait appris à laisser passer. Peter avait été là pour Lucas et Mélissa lorsque Nicolas ne l'avait pas été. Sa protection était compréhensible. « Nicolas vient de me parler du règlement », dit Mélissa, tentant de maintenir la paix, « et du nouveau centre de lutte contre le cancer de l'enfance qu'il fonde. » Peter leva un sourcil. « Ah bon? Il va être nommé d'après Lucas, » dit Nicolas. « Le centre de recherche et de traitement du cancer de l'enfant Lucas Morgan Whitmore. » Morgan Whitmore? Peter regarda sa sœur d'un air interrogateur. « On change le nom de famille de Lucas, » expliqua-t-elle, « pour refléter les deux côtés de sa famille. » La mâchoire de Peter se serra, mais avant qu'il ne puisse répondre, Lucas entra en courant dans la pièce, vêtu de la tête aux pieds d'une tenue de baseball des Yankees. « Oncle Peter, je suis prêt. Papa nous a parlé du règlement et du nouvel hôpital qui porte mon nom. »« Hôpital ?» répéta Peter. « Oui, papa est en train de construire un hôpital spécial pour les enfants atteints du cancer. Et il le nomme en mon honneur. C'est pas cool ?» La fierté et l'excitation sans détour dans la voix de Lucas semblèrent adoucir quelque chose dans l'expression de Peter. Pour la première fois, il regarda Nicolas avec quelque chose d'autre que de la suspicion ou du mépris. « C'est cool, mon pote, » admit-il. « Très cool. Et oncle Peter, » continua Lucas, ignorant la tension entre les adultes. « Papa nous a pris des billets pour les séries mondiales si les Yankees y arrivent. Tu peux venir aussi si tu veux. » Peter regarda Nicolas, qui acquiesça en confirmation. « C'est très généreux, » dit Peter d'un ton sec. « Vous faites partie de la famille de Lucas, » répondit Nicolas. « Cela fait de vous ma famille aussi, que vous le vouliez ou non. » Quelque chose bougea dans les yeux de Peter, pas tout à fait de l'acceptation, mais peut-être le début du respect. « On devrait y aller, » dit-il à Lucas. « On ne veut pas manquer le premier lancer. » Lucas fit ses adieux à ses deux parents, puis s'arrêta à la porte. « Quand je reviens, on peut tous dîner ensemble. Nous quatre ?» Les adultes échangèrent des regards. Ce serait la première fois qu'ils partageraient tous un repas ensemble. « Bien sûr, mon pote, » dit Nicolas. « Si c'est ce que tu veux. »« Oui, » confirma Lucas sérieusement. « Je veux que toute ma famille soit ensemble. » Après le départ de Lucas et Peter, Nicolas aida Mélissa à nettoyer les restes du petit déjeuner, un silence confortable entre eux. « Il a l'air plus heureux que je ne l'ai jamais vu, » observa Nicolas. « C'est vrai, » admit Mélissa. « Avoir ton retour dans sa vie, cela a fait toute la différence. Et toi ?» demanda Nicolas prudemment. « Comment te sens-tu par rapport à tout ça ?» Mélissa se sécha les mains sur un torchon, réfléchissant à la question. « Honnêtement, je n'aurais jamais pensé que nous en serions là. Il y a 6 mois, je n'aurais pas pu imaginer te faire confiance à nouveau, et encore moins envisager de changer le nom de famille de Lucas ou... » Elle s'arrêta brusquement. « Ou quoi ?» demanda Nicolas doucement. Mélissa le regarda directement. « Ou penser à nous, ce que nous pourrions être l'un pour l'autre à nouveau. » Le cœur de Nicolas s'emballa. Ils avaient pris soin de maintenir leur relation axée sur la coparentalité, tous deux craignant de risquer la fragile paix qu'ils avaient établie. « Et qu'est-ce que tu penses ?» demanda-t-il, osant à peine respirer. « Je pense que les gens peuvent changer, » dit-elle lentement, « que les erreurs, même les pires, ne doivent pas définir une personne pour toujours. Je pense que l'homme que je vois maintenant, l'homme qui se présente tous les jours pour son fils, qui construit des hôpitaux et se bat pour la justice et place la famille au-dessus des affaires, c'est l'homme dont je suis tombée amoureuse il y a toutes ces années. » Nicolas se rapprocha, assez près pour voir les paillettes d'or dans ses yeux bruns. « Mélissa,
Je ne dis pas que je suis prête à replonger dans une relation, précisa-t-elle rapidement, mais je suis ouverte à la possibilité de voir où cela mène, lentement, lentement, acquiesça Nicolas, l'espoir fleurissant dans sa poitrine. Nous avons tout le temps du monde. Plus. Tard dans la soirée, tous les quatre, Nicolas, Mélissa, Lucas et Peter, étaient assis autour d'une table dans le restaurant italien préféré de Lucas. L'atmosphère était prudemment cordiale, Lucas faisant la plupart des conversations, racontant chaque jeu du match des Yankees. Et puis Judge l'a envoyé juste hors du terrain. C'était incroyable. Oncle Peter m'a attrapé une balle hors jeu, regarde. Il montra fièrement la balle de baseball qui avait déjà une place d'honneur dans sa collection. C'est fantastique, mon pote, dit Nicolas. On devrait peut-être la faire signer la prochaine fois. On pourrait? Demanda Lucas avec enthousiasme. Ce serait tellement cool. Le serveur arriva avec leur nourriture, interrompant momentanément la conversation. Alors qu'ils commençaient à manger, Peter surprit tout le monde en levant son verre d'eau. « J'aimerais proposer un toast, dit-il, son expression sérieuse, à Lucas Morgan Whitmer, l'enfant le plus courageux et le plus fort que je connaisse, et au nouveau départ. » Ses yeux croisèrent brièvement ceux de Nicolas, une reconnaissance silencieuse passant entre eux. « Au nouveau départ », répéta Nicolas en levant son propre verre. « À la famille », ajouta Mélissa. « À nous ». Lucas se réjouit en levant son soda avec enthousiasme. Alors qu'ils continuaient leur repas, Nicolas se retrouva à s'émerveiller de combien de choses avaient changé en 6 mois seulement. Du moment où il avait entendu la chanson de Lucas à la télévision, ce plaidoyer déchirant d'un fils à un père absent, à ce moment d'unité familiale, le voyage avait été extraordinaire. Peter riait même de quelque chose que Lucas avait dit, sa réserve habituelle adoucie par la joie du moment. La main de Mélissa avait trouvé celle de Nicolas sous la table, leurs doigts entrelacés dans un geste qui semblait à la fois familier et tout neuf. Et Lucas, le cœur de leur famille non conventionnelle, s'épanouissait dans la chaleur d'être entouré de gens qui l'aimaient inconditionnellement. « Papa, dit soudainement Lucas, quand est-ce que l'hôpital sera fini? Je peux le visiter pendant qu'ils sont en train de le construire? La cérémonie de la première pelletée de terre a lieu le mois prochain, lui dit Nicolas. Et oui, j'espérais que tu sois là. En fait, j'espérais que vous soyez tous là. Il lança un coup d'œil autour de la table, incluant Peter dans l'invitation. C'est un projet familial, après tout. Je ne le manquerai pour rien au monde, dit Mélissa chaleureusement. Peter acquiesça. Je serai là, pour Lucas. Et pour les enfants comme moi, ajouta Lucas sérieusement. Ceux qui sont encore malades. Nicolas ressentit une vague de fierté face à la compassion de son fils. Malgré tout ce qu'il avait traversé, le cœur de Lucas restait ouvert et généreux. Exactement, acquiesça Nicolas. Pour tous les enfants qui méritent les meilleurs soins possibles, et pour les familles qui ont besoin de soutien pendant les moments les plus difficiles de leur vie. Ils terminèrent leur dîner et sortirent dans l'air frais du soir. Lucas se précipita devant, faisant semblant d'être un joueur de baseball qui contournait les buts sur le trottoir. Peter le suivit, laissant Nicolas et Mélissa marcher ensemble quelques pas derrière. « Il est incroyable !» dit Nicolas en regardant l'énergie exubérante de Lucas. Après tout ce qu'il a traversé, il est toujours si plein de joie. « Les enfants sont résilients, » répondit Mélissa. « Plus que nous ne le pensons. Mais ils ont aussi besoin de stabilité, de sécurité. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont aimés, quoi qu'il arrive. Je ne vais jamais le laisser douter de ça à nouveau, » promit Nicolas. « Ni toi. » Mélissa leva les yeux vers lui, son expression ouverte et vulnérable, d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des années. « Je sais, » dit-elle, « simplement. » Et dans ces 2 mots, Nicolas entendit le pardon, l'acceptation et la possibilité d'un amour renaissant. Lucas revint en courant vers eux. « Maman, papa, regardez !» Il pointa le ciel nocturne, où les étoiles commençaient à apparaître entre les immeubles de la ville. « La première étoile, on devrait faire un vœu. » « Qu'est-ce que tu souhaiterais, mon pote ?» demanda Nicolas. « Tu as déjà un album à succès, une balle de baseball signée par les Yankees et un hôpital qui porte ton nom. » Lucas réfléchit un instant, puis sourit. « Je souhaiterais que les choses restent comme ça, avec nous tous ensemble. C'est un bon vœu, » dit Mélissa en lui ébouriffant les cheveux. Peter les rejoignit, les mains dans les poches. « Prêt à rentrer à la maison, champion ? Il se fait tard. »« Papa peut venir ?» demanda Lucas à Mélissa. « Il pourrait me lire mon histoire du soir. »
Mélissa hésita seulement brièvement. Bien sûr qu'il peut. Le regard qu'ils échangèrent contenait la promesse de plus qu'une simple histoire du soir, d'un avenir qui se déroule lentement, jour après jour. Peter remarqua le regard et s'éclaircit la gorge. « Je devrais y aller, audience tôt demain matin. » Il se baissa pour prendre Lucas dans ses bras. « Merci pour cette belle journée, mon pote. Merci pour la balle hors jeu, oncle Peter. » À la surprise de tous, Peter tendit la main à Nicholas. « Whitmore. » Nicholas la serra fermement. « Morgan. » Un petit signe de tête, une reconnaissance. Ce n'était pas de l'amitié, pas encore, mais c'était un début. Alors que Peter s'éloignait, Lucas prit les deux mains de ses parents, se balançant entre eux alors qu'ils se dirigèrent vers la maison. Une maison qui commençait à ressembler à celle qui leur appartenait à tous. « Papa ?» demanda Lucas en marchant. « Tu penses que d'autres enfants chanteront mes chansons à l'hôpital, celles qui parlent d'être courageux même quand on a peur? Je suis sûr qu'ils le feront, » l'assura Nicholas. « Ta musique aide les gens, Lucas. Elle m'a aidé à te retrouver. Et maman ?» Nicholas et Mélissa échangèrent un regard par-dessus la tête de Lucas. « Oui, » dit doucement Nicholas. « Vous deux. » Un mois plus tard, la famille Morgan Whitmore se tenait ensemble sur une scène lors de la cérémonie de la première pelletée de terre du nouveau centre de lutte contre le cancer de l'enfance. Nicholas en costume élégant, Mélissa élégante dans une robe bleue et Lucas, l'invité d'honneur, dans un costume miniature assorti à celui de son père. Les appareils photos clignotèrent lorsque Nicholas s'approcha du micro pour s'adresser à la foule de donateurs, de professionnels de la santé et de familles de patients atteints du cancer. « Il y a 2 ans, commença-t-il, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. J'ai abandonné ma famille lorsqu'elle avait le plus besoin de moi. J'ai raté 2 années de la vie de mon fils, 2 années de lutte, de douleur, mais aussi d'un courage et d'une force incroyables. » Il fit une pause, l'émotion menaçant de le submerger. « Je pensais me protéger de la douleur. Au lieu de cela, j'ai raté la leçon la plus importante de ma vie, que la vraie force ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à y faire face de front, ensemble. » Il regarda Lucas, qui sourit encourageant. « Mon fils m'a appris cette leçon par le biais de sa musique, par une chanson qui m'a brisé le cœur. Et dans cette rupture, j'ai retrouvé mon chemin vers ce qui compte vraiment. » Nicholas fit un geste vers les rendus architecturaux exposés sur scène. Le Centre de recherche et de traitement du cancer de l'enfant Lucas Morgan Whitmore sera plus qu'un simple hôpital. Ce sera un lieu de guérison, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Un endroit où les familles peuvent rester ensemble, puiser de la force les unes dans les autres. Un endroit où les enfants comme mon fils peuvent trouver de l'espoir même dans les moments les plus sombres. Il fit signe à Lucas de le rejoindre au micro. Et maintenant, j'aimerais vous présenter le cœur et l'âme de ce projet, mon fils, Lucas. Lucas s'avança avec assurance, les yeux brillants alors qu'il observait la foule. « Salut », dit-il simplement. « Je suis Lucas Morgan Whitmore. Quand j'avais 5 ans, je suis tombé très malade. Les médecins ont dit que j'avais une leucémie, un type de cancer qui s'attaque au sang. C'était vraiment effrayant et ça faisait très mal. Ma mère est restée avec moi chaque jour et chaque nuit. Elle ne m'a jamais quitté, pas une seule fois. » Ses yeux trouvèrent Mélissa dans la foule, qui essuya une larme. « Mon père. » Lucas fit une pause. « Mon père avait aussi peur, tellement peur qu'il est parti pendant un moment. Mais le plus important, c'est qu'il était revenu. Et maintenant, il aide d'autres enfants qui sont malades comme je l'étais. » Lucas leva les yeux vers Nicholas, qui posa une main réconfortante sur son épaule. « L'hôpital que nous construisons va aider les médecins à trouver de meilleures façons de soigner les enfants. Et ça va aider les familles à rester ensemble, même quand les choses font peur parce que c'est ce que font les familles. Elles restent ensemble quoi qu'il arrive. » La foule applaudit, tandis que Lucas et Nicholas étaient rejoints par Mélissa pour le tour de pelle traditionnel. Ensemble, en famille, ils ont entamé les travaux d'un projet qui aiderait d'innombrables familles, confrontées à leur propre combat contre le cancer de l'enfance. Ensuite, alors qu'ils se mêlaient aux invités de la réception, une femme s'approcha d'eux, tenant la main d'une jeune fille dont une écharpe colorée était nouée autour de sa tête chauve. « Excusez-moi, » dit la femme, hésitamment. « Je suis Sarah Johnson et voici ma fille, Emily. Elle suit actuellement un traitement contre la leucémie à Memorial. Elle est une grande fan de ta musique, Lucas. » Le visage de Lucas s'illumina. « Salut, Emily. Quel âge ?»
As-tu 6 ans, répondit timidement la fille. Je connais toutes les paroles de tes chansons. Elles me font me sentir courageuse quand j'ai peur de mes traitements. J'avais peur aussi, lui dit sincèrement Lucas. C'est normal d'avoir peur, mais tu vas guérir, tout comme moi. Alors que les enfants discutaient, Sarah se tourna vers Nicolas et Mélissa. Je voulais juste vous remercier, dit-elle, la voix pleine d'émotion. Ce que vous faites avec ce centre, cela va changer des vies. Et la musique de Lucas, c'est une bouée de sauvetage pour Émilie. Pour nous deux, en fait. Mélissa serra la main de la femme. Si nous pouvons faire quelque chose pour vous aider, n'hésitez pas à nous le faire savoir. En fait, ajouta Nicolas, nous créons une fondation pour aider les familles avec les coûts non médicaux du traitement. Voyage, hébergement, perte de salaire. Veuillez prendre ma carte. Appelez-moi directement. Alors que la famille Johnson s'éloignait, Mélissa regarda Nicolas avec fierté. Tu es vraiment engagé dans ce projet, n'est-ce pas? Pour aider les autres familles. Oui, confirma Nicolas. Mais je n'aurais rien pu faire sans toi et Lucas. Vous êtes mon inspiration, ma raison d'être. Plus tard, dans la soirée de retour à l'appartement de Mélissa, qui avait progressivement accumulé les effets personnels de Nicolas au cours des derniers mois, ils étaient assis ensemble sur le balcon. Lucas s'était endormi plus tôt, épuisé par l'excitation de la journée. « Il était incroyable aujourd'hui, dit Nicolas. Tellement posé, si compatissant. Il tient ça de toi, tu sais, répondit Mélissa. Ta capacité à te connecter aux gens, à les faire se sentir entendus. Nicolas sourit. Il tient sa force de toi, sa résilience, son cœur. Mélissa s'appuya contre lui, la tête sur son épaule. Il a le meilleur de nous deux. Ils restèrent assis en silence, regardant les lumières de la ville. Tant de choses avaient changé au cours des 8 derniers mois. Du moment où Nicolas avait entendu la chanson de Lucas à la télévision, à cette soirée tranquille de Pimentsitz, contentement partagé, le voyage avait été fait de vérités douloureuses, de pardons durement acquis et d'un amour retrouvé.